contre les actes qualifiés par l'ancien président Marc Ravalomanana, non moins le président national du parti TIC Madagascar et président national de l'opposition RMDM de terrorisme le week-end dernier. Le parti politique HVM, étant membre de l'opposition, a publié une déclaration d'accusation vis-à-vis de ces actes de terrorisme et de mépris. La dictature, les abus et les violations de la Constitution perpétrés par les tenants du pouvoir se sont enracinés dans le pays. L'intimidation et la censure deviennent des actes courants visant à dissimuler dans une mascarade de démocratie le non-respect de l'état de droit ainsi que la mauvaise gouvernance des dirigeants dont l'accroissement de la pauvreté est la conséquence palpable et perceptible. Les pillages des richesses nationales perpétrés par des intérêts privés bien protégés par les hommes du régime au pouvoir ne font qu'accroître la paupérisation du peuple malgache. Face à ces actes abjects, le parti HVM condamne les interdictions contre une manifestation pacifique à Antananarivo lors de l'événement du samedi 23 juillet 2022, portant gravement atteinte à la liberté d'expression et d'opinion garantie par la Constitution en vigueur. Déplore l'usage de la force et de la violence à l'endroit du vice-président de la plateforme de l'opposition RMDM, pasteur Edouard Sarami, et les arrestations flagrantes du secrétaire général ainsi que le coordinateur du parti TIM, respectivement Rinarandjia Masnour et Rakotnerina Jean-Claude, et ceux qui critiquent par toutes les formes le régime et le président en exercice. Réprouve le terrorisme d'État engagé par les tenants du pouvoir en utilisant les forces de l'ordre et la justice à des fins d'oppression. Prend à témoin la communauté internationale et les partenaires internationaux de Madagascar face à l'appauvrissement accéléré de la population ainsi qu'au non-respect de la démocratie. Le parti HVM appelle enfin les citoyens malgaches à se lever contre les injustices qui s'enracinent dans le pays. L'union fait la force. Mifan Metanan Wam Nifan Panchsun. Antananarivo, ce 25 juillet 2022, signé par le secrétaire général national, Hassan Ben Alain Désiré. Audience au tribunal de première instance d'Antananarivo ce jour du jeune Mejdk, accusé de présenter un pouce inversé lors du passage du cortège présidentiel jeudi dernier sur le bypass. Arrêté le même jour, Mejdk, une enquête a été directement déligantée au palais d'État d'Iavlou. Après une mise en garde de 48 heures au palais, il a été placé en détention provisoire à la prison d'Antalmouj. Lundi dernier, il a été libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire. Son avocat devait expliquer que l'acte irrévérencieux de son client est loin de nuire ni à la légitimité, ni à la sûreté de l'État, aux honneurs du chef de l'État. L'avocat de Mejdk argumente cet acte de pouce inversé n'est pas contre les lois en vigueur et ce n'est pas une insulte. C'est un fait qui reflète aussi la liberté d'expression et d'opinion d'un citoyen. Le parquet, quant à lui, a demandé une sanction disciplinaire. Le verdict est donc attendu le 9 août 2022. Au moins 30 personnes ont été brûlées vives ou blessées lors d'une attaque de Dahal dans le village d'Ambutnandjinanouskeli, dans la commune rurale d'Ambultarakeli, dans le district d'Akazbe hier. Les blessés sont immédiatement admis dans les centres de soins intensifs. Selon le commandant de la gendarmerie nationale, le général Rakutrazak And, les Dahal ont frappé. Cet acte de barbarie, en représailles d'une affaire longtemps close, est perpétré par des anciens villageois de Sefuktan d'Ambutandjin. Le bilan est lourd. Plus de 30 brûlés vifs dans leur propre maison et 3 autres brûlés à au moins 30% sont hospitalisés à Akazbe. Les responsables des forces de l'ordre ont donc déployé les grands moyens pour chasser les meurtriers. Un hélicoptère et un avion ont été mobilisés pour le transport des éléments mixtes gendarmes et militaires spécialisés dans ce genre d'opération. Une affaire à suivre de près. Les foyers malagasy vivent sous le seuil de la pauvreté actuellement.
La situation des familles est également très préoccupante. Chaque famille commence à développer des mécanismes d'adaptation pour survivre. Chacun pour soi. Tout le monde fait tout le moyen pour obtenir de l'argent afin de pouvoir acheter de la nourriture ou pour joindre les deux bouts. Les autres même n'en mangent qu'une fois par jour. Dans cette période de vacances, tout gaspillage d'argent sont à éviter, selon quelques interviewés. Les vacances ne sont pas très importantes face aux défis que chaque famille vit actuellement. D'après le responsable au sein de la gare routière Maki d'Indutapenak, le nombre des vacanciers ont considérablement diminué cette année. En somme, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, celui-ci est en chute libre. Si 280 voitures sortent chaque jour de la gare, il y en a au moins 200 aujourd'hui. On remarque aussi que les destinations préférées sont localisées dans les provinces d'Antananarivo, de Mazang et de Tamatave. Ces deux dernières étant les destinations privilégiées des vacanciers dès lors qu'il s'agit d'aller voir la mer. L'ajustement du frais de transport, dû à l'augmentation du prix du carburant de 44,12%, en est la principale cause, mais surtout que le pouvoir d'achat de chaque individu qui se dégringole. Le pire, que ces derniers temps, des graves accidents de la circulation de route ont été rapportés, surtout sur les routes nationales. Le non-respect du code de la route ou la fatigue, le mauvais état des véhicules et la faible visibilité de nuit sont à l'origine de ces drames, selon les dires. Quelques dispositifs de sécurité sont déjà mis en place quant à la gare routière Maki Indutapenak.